pour dire il nous faut quelque chose qui marche. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon. Alors, quand on parle d'un travail en équipe, il y a des gens qui ont appris à travailler en équipe dès leur enfance. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais appris à travailler en équipe. Et donc, c'est quelque chose qui est très théorique pour eux. L'idée de travailler en équipe. Ce que je trouve, c'est qu'il y a des différents domaines dans lesquels le travail en équipe est compris. Dans le milieu sportif, un travail en équipe est compris. Vous avez vu que hier soir, l'équipe de France a gagné 4-0 contre les Pays-Bas. C'était pas un match amical, hein, c'était un match qui comptait pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. 4-0. Il y a un travail en équipe qui était fait hier soir. Quand on parle d'une équipe de foot, on comprend ce que c'est avoir un capitaine, on comprend ce que c'est avoir un coach, on comprend ce que c'est être un ailier, un gardien de but, jouer son rôle. Tout ça, c'est quelque chose qui est compris quand il y a un esprit d'équipe. Quand c'est quelqu'un qui, son sport, c'est escalader une montagne, lui, c'est pas trop l'équipe. Il a besoin d'une équipe pour s'assurer que tout le matériel est là, mais finalement, c'est lui contre la montagne. Donc, lui ne comprend pas forcément le travail d'équipe. Donc, le monde sportif, c'est un monde dans lequel on apprend le travail en équipe. Le monde musical, c'est un travail en équipe. C'est le chef d'orchestre qui arrive et qui a tous ses instruments, les différents instruments dans l'orchestre. Eh bien, c'est pas chacun qui joue son morceau comme ça, seul dans son coin. Moi, j'ai joué dans une fanfare d'école et on avait quand même réussi au niveau des certains championnats en Australie. Et on avait un conducteur de notre orchestre qui était un musicien remarquable, mais il était encore mieux en tant que chef d'orchestre. Et de temps en temps, en pleine répétition, il arrêtait tout. Et il disait, mais arrêtez de jouer dans votre coin. Il disait, commencez à jouer en écoutant l'autre. Et c'était un combat perpétuel, parce que chacun avec son instrument, chacun avait sa partition. C'était comme si c'était tellement facile d'être perdu avec sa partition, comme si c'était la seule chose qui comptait. Et lui, son combat, c'était de prendre tous ces musiciens, ces bons musiciens qui avaient leur partition et de les ramener ensemble pour que sorte une symphonie. Pas toutes les partitions différentes, mais une symphonie. Et je me souviens, parfois il était même en colère, il dit « Vous êtes des têtes de bouille !» qu'il me disait. « Vous m'écoutez pas ! Vous jouez comme si chacun était dans sa cabine téléphonique !» qu'il disait. Et je comprenais l'image. C'est que celui qui joue comme s'il était dans sa cabine téléphonique, c'est qu'il n'avait rien compris du travail d'équipe. Il avait sa partition, son instrument, sa capacité, mais le travail d'une symphonie, une belle symphonie qui ressort, c'est pas un qui joue, ou tout un plus un plus un plus un plus un. Non, c'est tout ça qui devient un. Donc le côté musical aussi se prête à cette notion de, surtout au niveau de l'orchestre, se prête à une notion de travail en équipe. Je crois que le travail en équipe aussi s'apprend sur le plan professionnel. Dans certaines professions, le travail en équipe est essentiel. Et si on n'apprend pas à travailler en équipe, pour quelqu'un qui ne veut pas travailler en équipe tout en faisant partie d'une équipe, c'est toute l'équipe qui va souffrir. Donc on apprend, et puis éventuellement quelqu'un qui ne sait pas travailler en équipe, eh bien ne gardera pas sa place dans une équipe. C'est aussi simple que ça, et dans le monde professionnel, ça se voit tout de suite. Donc, comprenons que on a des exemples quand même assez forts dans le domaine naturel qui vont nous aider dans le domaine spirituel. Et donc, l'apôtre Paul, il y a différentes équipes. Il y avait Jésus et son équipe, il y avait Moïse et son équipe, il y avait Paul et son équipe. On va prendre quelques instants à regarder Paul et son équipe. Alors, on a 1 Corinthiens 3,
versets 5 à 9. Je vais demander à quelqu'un de nous lire ce passage, 1 Corinthiens 3, versets 5 à 9. On découvre que dans l'église des Corinthiens, il y avait une notion de ne pas travailler en équipe. Et c'était destructeur pour l'œuvre de Dieu. Et Paul a dû affronter cette mentalité de non-équipe. Alors 1 Corinthiens 3, versets 5 à 9. Merci. Le problème des Corinthiens, c'est que certains disaient « je suis de Paul », d'autres disaient « je suis d'Apollos », d'autres disaient « je suis de Pierre », d'autres disaient « je suis de Christ ». Alors c'était tout le contraire d'un travail en équipe. Et Paul va reprendre ces différentes sections, factions de l'église des Corinthiens. Il ne va pas commenter sur la question de Pierre. Les gens disent, moi je suis de Pierre parce que, eh bien Pierre, il a connu le Seigneur et il a marché avec lui pendant 3 ans. On ne parle pas de ce reniement, quand on dit je suis de Pierre. On ne va pas parler de Christ, et ça, ce sont les plus orgueilleux. Vous dites, je suis d'Apollos, je suis de Paul, mais moi, je suis de Christ. Tu vois, ça, c'est les plus orgueilleux de tous, c'est ceux qui disent, mais moi, je suis au-dessus de vous, moi, je suis directement de Christ. Ben, oui, bravo. Mais Paul va ensuite parler justement de son équipe avec Apollos, là. Et il est en train de dire que Apollos et moi, on fait équipe et on a appris à fonctionner ensemble. Alors, comprenez que Apollos, c'était un homme qui était très instruit. On peut dire qu'il connaissait aussi bien l'Ancien Testament que l'apôtre Paul. Donc, à ce niveau-là, on avait 2 poids lourds de l'Ancien Testament ici, donc Paul et Apollos. On peut dire que Apollos était probablement plus éloquent que Paul dans sa prédication. Paul a été un peu méprisé dans sa prédication. C'est lui qui le dit. Apollos, par contre, lui, il était éloquent. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que Apollos avait peut-être un peu d'avance sur Paul. Par contre, Paul avait énormément d'avance sur Apollos en ce qui concerne la révélation de la grâce, en ce qui concerne la puissance de Dieu. Et donc, ici on a 2 hommes qui ont chacun un appel, chacun un atout, des atouts spirituels, et qui vont apprendre à faire équipe ensemble. Et donc, il dit, nous faisons partie de la même équipe, et il veut préciser les rôles. Alors, les rôles sont lesquels? Il dit, premièrement, je sème. Oui, mais il va semer quoi? Eh bien, il va semer quelque chose que Dieu lui a donné. Déjà, avant même que l'équipe commence à fonctionner, déjà, Dieu lui a donné quelque chose. Il y a déjà un dépôt de Dieu qui permet à l'équipe de fonctionner. Ce n'est pas une équipe qui se décide de fonctionner pour Dieu et on met Dieu à la fin. L'équipe est là, est en place parce que déjà au départ, il y a un travail que Dieu les appelle à faire. Il y a une semence. Paul, son rôle, c'est de semer. Apollos, ce n'est pas le rôle d'Apollos de semer. Le rôle d'Apollos, c'est d'arroser. C'est de venir derrière Paul, là où Paul est allé, et d'apporter un éclairage, d'apporter un encouragement, d'apporter un plus à ce qui a déjà été semé. Pas de chercher à semer autre chose, pas de chercher à rajouter quelque chose sur ce que Paul a fait, mais simplement de dire ce que Paul a semé chez vous. Moi, je suis en train de vous arroser, de vous encourager, de dire, eh bien, ce que vous avez en vous, eh bien, doit pousser maintenant. Et nous avons créé une ambiance dans laquelle cela va pousser. Et en 3e partie, eh bien, il y a la question de Dieu. Donc, quand on parle d'un travail en équipe, on ne peut jamais exclure comme coéquipier Dieu là-dedans.
Hein? Quand on parle d'un travail en équipe, souvent on parle des ministères qui se retrouvent ensemble pour travailler, que ce soit les diacres dans Acte 6 qui règlent le problème des églises. On donne toujours l'impression que c'est quelque chose entre nous, un travail d'équipe. Mais Dieu, il dit, moi je me mets dans votre équipe. Moi je suis un de vos coéquipiers. Et c'est pour ça qu'il y a une grande distinction entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est peut-être schématisé, je comprends que ça ne répond pas forcément à toutes les questions, mais ce que je peux dire, c'est que le religieux et l'institution religieuse, ce sont des personnes qui sont consacrées à travailler pour Dieu. Tu parles avec ceux, et j'ai souvent eu l'occasion de parler avec des personnes très institutionnalisées sur le plan religieux, et quand je parle avec eux, eh bien, ils sont très sincères, très consacrés, et ce qu'ils font, ils le font au nom de Dieu pour Dieu. Oui. Mais ce qui manque, c'est le avec Dieu. Ça manque. C'est comme si Dieu leur dit, eh ben voilà, vous avez tout maintenant, débrouillez-vous, faites pour le mieux, et puis ceux qui réussissent, ceux qui vont bien travailler, je vais vous récompenser. C'est un peu comme ça que les gens réfléchissent. Dieu nous a tout donné, maintenant on n'a plus trop besoin de lui, on a simplement besoin de faire avec ce qu'il nous a donné, et puis si on a bien travaillé fidèlement, et puis on a produit des talents avec les talents qu'il nous a donnés, eh bien dans ce cas-là, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, c'est bon. La récompense. Et on a exclu la dimension d'un travail en équipe avec Dieu. C'est plus compliqué. Parce que travailler entre nous avec ce que Dieu nous a donné, déjà c'est compliqué. C'est vrai. Mais de travailler avec un Dieu qui arrive toujours en dernière partie, qui a commencé l'équipe et qui va se mettre en fin de travail, le Dieu qui fait croître, alors ça, c'est autre chose. 2 Corinthiens 6, verset 1, nous dit ceci, « Puisque nous travaillons avec Dieu. » Alors, Paul était conscient qu'il ne travaillait pas pour Dieu, mais qu'il travaillait avec Dieu. Dieu donne la graine, Paul sème, Apollos encourage et arrose, et à la fin, eh bien, il y a aussi un Dieu qui doit amener ça à un fruit. Alors, nous avons pensé comme ça, la joie de pouvoir accueillir l'autre dans l'équipe. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de notion que l'un est plus important que l'autre. Il y a simplement une notion que, eh bien, l'autre est important. Et puis en fin de course, eh bien, c'est pas moi, c'est nous, et le nous, c'est avec Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Amen. C'est un travail d'équipe qui ne nous maîtrisons pas. Parce que il y a effectivement des rôles au sein de l'équipe. Paul avait son rôle. Il n'était pas du tout en rivalité avec Apollos. Et ensemble, ils avaient besoin de Dieu. Et ça vous semble peut-être une évidence ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est entre ce qui se passe avec Paul et Apollos qui est la clé, si Dieu allait venir en fin de course. Paul voulait tout faire pour que ça se passe bien pour Apollos. Et qui dit aux Corinthiens à la fin, il dit, il veut venir à Corinthe, Apollos. Et seulement, vous avez besoin d'honorer Apollos. Vous avez besoin de pouvoir pour son ministère. Il faut qu'il ne manque rien. Pourquoi? Parce que c'est mon coéquipier. Parce que c'est celui qui va assurer la réussite de mon travail.
vous avez une responsabilité. Je vous donne cette responsabilité comme si c'était moi. Parce que le travail qu'il fait, c'est mon travail aussi qu'il fait. Et quand c'est comme ça, on honore l'un et on honore l'autre. Je me souviens une fois, c'était vraiment une expérience pour un Australien qui découvrait. Hein. J'ai fait une mission à Bordeaux pour les tziganes. Alors ça, c'était ma première expérience de prêcher pour les tziganes. Ma première prédication, c'était un flop. Ils avaient loué une magnifique salle à Bordeaux. C'était vraiment étonnant. Ils avaient produit beaucoup de feuilles de champ qu'ils avaient oublié de distribuer. Et ils étaient empilés sur l'estrade à côté de moi pendant que je prêchais. Et il y a des enfants des tziganes qui ont trouvé l'idée de venir se mettre sur l'estrade pendant que je prêchais. Et ils prenaient les feuilles de chant qui n'avaient pas été distribuées. De toute façon, tout le monde connaissait les paroles. Et alors, ils faisaient des avions papier. Et puis, ils les jetaient, tu vois, sur l'auditoire. Alors moi, je prêchais, puis je voyais un avion. Sur l'auditoire. C'est un peu particulier. Première prédication, j'ai prêché comme je prêchais aux Français. C'était un flop. Ils n'ont rien compris. C'est comme si je ne parlais pas leur langue. Et j'ai dit quelque chose en passant comme, eh bien, un jour, Jésus reviendra. Wouah! Ça a explosé dans la salle. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai dit, bon, finalement, ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'ils entendent que je prêche des vérités qui sont chères à leur cœur. Voilà ce qu'ils veulent. Alors j'ai compris, j'avais encore deux soirées. Et alors j'ai prêché que Jésus était le sauveur du monde. Ouah! Et qu'il reviendra bientôt. Ouais! Et qu'il était notre libérateur. Oh oui! J'étais le meilleur des prédicateurs apparemment. Ça m'a étonné, la puissance de Dieu est venue au milieu d'eux, on priait pour les malades, il y avait des conversions, ils m'ont dit, il y a des durs qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir, et j'ai dit, ah bon, bah oui. Parce que ce qui nous permet de surmonter toutes les différences, parce qu'on est tous différents, hein. Eric, on est différents nous. Denise, on est différents nous, hein. Et Christian, alors Christian, on est différents Christian, hein. Oui. On est différents, non? Chacun est différent. Alors comment ramener tout ça pour faire équipe avec Dieu? Le défi, il est là. Ça veut dire que si j'arrive à honorer l'autre plus que moi, là, ça peut marcher. Ça s'appelle l'humilité. Ça veut dire que je n'aborde pas un travail avec les autres comme une opportunité pour moi, mon ministère. S'il y a quelque chose qui tue le travail d'équipe, c'est la notion de mon ministère. C'est la notion que mon appel, ma révélation, mon ministère, les dons que j'ai reçus, mes expériences à moi. Et quand il y a ce discours-là, moi, je vous assure, il y a des boutons qui paraissent sur mon visage. Tu vois, j'ai des plaques rouges qui apparaissent. Tu vois, j'ai une réaction allergique. Quand moi je dis, attends, pardon, mon ministère, c'est quoi ça? Moi, je connais un seul ministère, c'est le ministère de la réconciliation. C'est le seul ministère, là. Il n'y en a pas 36, hein, mon ministère. Et mon message, ton message, c'est quoi ton message, si ce n'est pas le message de l'Évangile? C'est quoi ton message? Et tes dons, le don du Saint-Esprit. Pas les dons du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. On a tellement voulu se démarquer des autres en définissant notre spécificité devant Dieu qu'on détruit toute possibilité de travail en équipe. Est-ce que vous me comprenez aujourd'hui? Et c'est une des choses auxquelles je résiste, c'est de trop définir son ministère.
Parce que finalement, peu importe si on a une sensibilité prophétique ou apostolique, au docteur ou autre, ou pastoral, si on n'est pas avant tout des ministres de l'évangile, on est quoi? Le fond de tout ministère, c'est qu'avant tout, on est ministre de l'évangile. Et ça nous permet ensuite de dire j'ai une sensibilité dans tel domaine. Mais si tu prophétises toutes les belles choses, mais tu n'as pas le souci de voir quelqu'un venir au salut en Jésus-Christ, eh bien tu perds ta légitimité. Ah non, ben j'aurais cru un amen là. Parce que le désir de dire moi, je. Alors on dit non, c'est le Seigneur. Oui, mais attends, on n'est pas des nouveaux venus là, on comprend le langage, tu vois, c'est le Seigneur. On comprend le langage. En fait, c'est ce que le Seigneur m'a donné moi. C'est le Seigneur. Et c'est là où j'ai dit, le travail d'équipe, c'est de élever l'autre. Ça, c'est le travail d'équipe. Parce qu'en élevant l'autre, eh bien, tu élèves Dieu dans l'équipe. Je me souviens quand on était jeunes et puis on jouait au rugby en Australie. On était juste à l'âge, je sais pas, 10, 12 ans. Et alors, les papas venaient avec leurs fils pour suivre le match. Et les papas étaient sur la ligne de touche. Et puis, ils regardaient leur enfant. Et vous savez, ce qui a détruit le travail d'équipe, c'est quand les papas leur disaient, mon garçon, si c'est toi qui marques l'essai, je te donnerai $10. Ça, il n'y avait rien de plus destructeur de l'équipe. C'était le papa qui offrait $10 à son garçon pour que ce soit lui qui marque. Et ça, on le voit dans les équipes de foot. Hein? Quand c'est quelqu'un qui veut marquer le but, quand il aurait dû faire la dernière passe, et finalement, parce qu'il voulait lui marquer le but, et puis il passe à côté, eh bien c'est parce que lui voulait être la star que l'équipe a perdu. Et c'est ça que, dans notre monde chrétien, où on a tellement mis l'ego en avant, mon ministère, ce que j'ai reçu moi du Seigneur, c'est que après, un travail d'équipe, c'est simplement de réunir 4-5 gars qui sont mon ministère. Alors, vous imaginez combien de temps ça va durer, ça. Voilà. Donc ici, on cherche l'humilité. On cherche... L'humilité, on entend de plus en plus parler de ça dans nos milieux chrétiens, je trouve. Il y a deux choses que j'entends de plus en plus souvent, qu'on aborde dans les milieux chrétiens. Le pardon et l'humilité. Et s'il y a deux choses que je trouve manquent énormément dans nos milieux chrétiens, c'est le pardon et l'humilité. On a l'impression que plus on en parle, plus ça devient une réalité. Et c'est le contraire. On se donne bonne conscience, et c'est pas pour ça qu'on est plus humble et qu'on pardonne réellement. Et moi je dis, eh bien les amis, on est vraiment mis à l'épreuve, tellement que le pardon de l'autre est essentiel à notre pardon, de la part de Dieu. Pardon, la capacité de Dieu de nous pardonner est liée à notre capacité de pardonner l'autre. C'est pas moi qui l'ai inventé ça. Hein. Et puis la question de l'humilité, c'est pas simplement de dire « Ah, c'était pas moi, c'était le Seigneur ». Vous connaissez ça? Il a dit « Ah, vraiment, qu'est-ce que tu as bien chanté? Ah, c'était pas moi, c'était le Seigneur. » Ah ben merci pour ce que tu as fait, hein, tu as vraiment bien nettoyé la salle. Ah, c'était pas moi, c'était le Seigneur. C'était pas le Seigneur qui a passé l'aspirateur, hein? Non mais c'est quoi ça? C'est pas l'humilité, c'est la fausse modestie, c'est l'apparence, c'est faire semblant de l'humilité, c'est faire semblant, on est trop dans le faire semblant, trop dans le faire semblant.
le masque. Une fois, j'étais orateur pour une semaine dans une école biblique au Texas. Et je suis arrivé quelques jours avant que ma semaine commence. Et puis, les jeunes qui allaient assister à cette semaine, ils étaient en convention. Il y avait une convention qui était là. Et donc, il y avait peut-être, je sais pas, jusqu'à 300 jeunes dans cette convention. Et quand je suis arrivé là, je m'étais mis au fond, j'étais pas l'orateur. Et j'étais au fond pour écouter l'orateur. Et donc, tous les étudiants, ils étaient là, assis à leur table, avec chacun son portable. Et puis, il y a eu le moment de louange. Et puis après, l'orateur, il s'est levé, il a commencé à parler. Et ce qu'il a dit, c'était très très bien. Et puis, alors, on voyait tous les jeunes qui commençaient à travailler sur leur ordinateur. Et quand j'ai regardé de près ce qui se passait sur les ordinateurs, c'était pas du tout prendre des notes. Hein. C'était d'envoyer des emails, c'était faire des jeux, c'était surfer le web. J'ai dit, c'est gonflé. L'orateur, il est là en train de se donner à fond, et puis les jeunes, ils sont comme ça, tu vois, donnant l'impression, mais c'était faux. C'était des faux semblants. Oh. Et c'est tout le problème du chrétien, tu vois, c'est que, faut faire ce qu'on leur dit, mais surtout, faut pas faire ce qu'on fait. Vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu ça? Oui. Il y a un décalage là. Et dès qu'il y a quelque chose comme ça dans un travail d'équipe, dans une attitude, à partir de ce moment-là, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Oui, alors, moi, je me réjouis du fait que Christiane et Antoine sont là avec nous aujourd'hui pour ce week-end ensemble. On a fait route ensemble hier, on repartira lundi ensemble. C'est une vieille histoire, je vous ai dit ça tout à l'heure. On a voyagé pas mal, hein. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la Belgique, c'est à côté, hein. On a fait les Pays-Bas, on a fait la Pologne, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Argentine, on a fait l'Australie, ensemble. Et on a tenté toutes sortes de trucs. On est allé voir, pour voir, on a tenté différentes choses ensemble. Écoute, il n'y a pas plus différent qu'Antoine et Vincent. Il n'y a pas plus différent. Mais parce que, pour lui et pour moi, la chose qui compte vraiment, c'est que Dieu fait croître. Amen. La seule chose qui compte, c'est que Dieu fait croître. Et il y a toujours eu cet encouragement mutuel, cette notion que si lui gagne, eh bien je gagne avec lui. Et si moi je gagne, il gagne avec moi. Amen. 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 On s'est toujours réjoui dans les réussites de l'autre et on a toujours pleuré ensemble dans les échecs. Hein, et on en a connu des échecs, Antoine. Hein, des combats. Et ça, je peux vous assurer que dans le monde chrétien, dans le monde du ministère, c'est rare et c'est précieux et ça vient de Dieu. On s'est retrouvés autour de leur table dans la salle à manger, chez eux à Waterloo, dans les Hauts-de-France, plus le nord maintenant. À l'époque, c'était... Tu sais, maintenant on les appelle les Hautains. Et c'était en 87, et ils étaient sur le point de rejoindre un autre mouvement, ADD, pour ne pas les citer. et moi je circulais aussi dans ces mêmes milieux. Et ils pensaient que nous, on était engagés dans ces milieux, et on a discuté, on a dit, non, pas vraiment, parce qu'on ne vient pas de là, on vient d'un autre contexte en Australie, et on nous encourage de oser croire qu'il y a une nouvelle race d'église qui peut sortir de terre dans notre pays. C'était les années 80, hein, c'est pas ce que c'est aujourd'hui la France, hein, à l'époque. On a dit, écoute, et si on faisait quelque chose ensemble? Et nous, on a commencé
en région parisienne. Et une belle et longue histoire. Et ce qu'on a vécu, on a commencé, on n'avait personne. On connaissait personne en région parisienne. On n'avait personne avec nous. Moi, j'étais le pasteur et Denise était la congrégation. L'offrande se faisait vraiment très vite. J'avais encore quelques engagements, comme je circulais pas mal. Je devais encore prêcher dans le sud pour une église, un camp de jeunes. Et donc je laissais Denise qui veut commencer à travailler. On était logés chez des gens qu'on avait rencontrés dans le sud de Paris. Et c'est tout, on n'avait même pas d'amis. Et donc on commençait à zéro. Et j'étais là dans le soir, du samedi soir, après la réunion. Dieu avait vraiment béni cette réunion. J'étais toujours sous le poids de ce qu'on tentait de faire à Paris. 2 petits Australiens. On m'a dit, mais quelle prétention de penser qu'on allait pouvoir attaquer Paris. Vous voyez? Et puis en rentrant dans ma chambre après la réunion, j'étais sous le coup de ce qu'on tentait. Et j'étais complètement intimidé, je vous l'avoue. Et ce soir-là, j'ai prié. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, comme l'enfant qui avait les 5 pains et les 2 poissons, qui ne représentait rien entre ses mains. Et une fois dans les mains de Jésus, ça pouvait nourrir une foule. Saint-Esprit m'a dit, mais le peu que tu as mêlé entre les mains de Jésus ce soir. Et c'est ce que j'ai fait. Et la paix est revenue dans mon cœur ce soir-là et j'ai bien dormi. Je suis rentré, c'était lundi je crois, et j'ai retrouvé Denise. Et Denise m'a dit, tu sais, quand tu étais parti le week-end, il y a le téléphone qui a sonné, il faudrait quand même que tu rappelles la dame. Et j'ai appelé la dame, et j'ai dit, voilà, c'est Vincent Esterman qui vous rappelle, vous avez essayé de me joindre, madame. Elle m'a dit, oui, donc vous êtes pasteur? J'ai dit, oui, je suis pasteur, oui. Et vous êtes dans la région d'Évry, si j'ai bien compris. J'ai dit, ben oui, on a trouvé un appartement dans la région d'Évry, donc on y habite. Et elle a dit, et j'ai appris que vous avez l'intention d'ouvrir une église dans la région d'Évry. J'ai dit, ben, on est venu à Paris pour ça, donc on est ici, c'est un peu dans les projets, oui, madame. Elle dit, gloire à Dieu! Gloire à Dieu, elle a dit. Ça fait des années que je prie que Dieu envoie un pasteur dans notre région d'Évry pour commencer une église. Alléluia. Je dis, madame, il faudrait qu'on se rencontre, peut-être. On a retrouvé cette dame dans un petit appartement dans la banlieue sud de Paris. Elle a réuni 5 de ses amis. On a commencé une étude biblique. C'était un mois de juin. Il ne faut surtout rien commencer un mois de juin à Paris. Et là, nous, on a commencé. On est arrivé fin août. On était une dizaine le mardi soir. Et on a dit, c'est la rentrée. On va lancer un culte. On a trouvé une salle d'hôtel en plein centre-ville. On a fait quelques annonces affichées. Le premier culte, on était 50. 50 problèmes. Pour vous dire, on était complètement dépassés par tout ce qui nous arrivait. L'église, on a commencé. On est retrouvés avec Antoine et Christian. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on y va. On y va. Et l'église à Waterloo a pris une autre dimension. Et puis très vite, la perspective de Lille est arrivée. Nous, de notre côté, à Lille, eh bien, à Lille, à Évry, il y a des gens qui venaient de partout de France pour découvrir ce qu'on vivait. Parce qu'ils ont dit, mais nous, on veut vivre une vie d'église comme ça. On ne sait même pas comment faire. Alors on a dit, nous ne pouvons pas
le faire pour vous, mais on sera là pour vous encourager, pour vous aider. Votre réussite sera la nôtre et on va vous apporter les encouragements. Et des églises ont commencé à voir le jour. D'abord, des petits groupes dans des salons, ensuite des salles louées, éventuellement des locaux loués, des locaux achetés. On a monté notre première fédération, Antoine et Vincent. J'étais le président fondateur pendant 17 ans. C'était Vincent et Antoine. Mais après, on a passé la main et les choses ont changé, ont pris une autre tournure. Et c'était plus la même fédération qu'on avait lancée au départ. Denise et moi, on était obligés de nous retirer. On nous a fait comprendre. Peu de temps après, indépendamment de nous, Antoine et Christiane sont partis. Et on s'est retrouvés à 4, autour de la même table. Autour de la même table. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et Antoine a dit, moi je veux que nos jeunes grandissent dans un milieu, un contexte libre, encourageant, rempli de foi et d'amour et de joie. On recommence. Alors c'était en 2016. Après ton premier coup de cœur, là. Après la première fois que tu as failli mourir. Je n'oublierai jamais le matin que Christian m'a appelé à 7h du matin en larmes. J'ai dit, Christian, non. Il m'a dit, ils viennent d'amener en urgence Antoine au bloc de nouveau. J'ai dit, gloire à Dieu. Il est vivant. Ils l'ont sauvé in extremis. Il est revenu après avoir visité le ciel. Antoine, ce n'est pas un homme mystique. Cet enfant n'est pas mystique. Mais sur le bloc, il a vécu une expérience que les Américains appellent les NDE, ou bien la mort imminente. Il est monté au ciel, et quand j'ai appris ça, il est revenu de ça, je suis monté tout de suite. On s'est assis dans son salon et j'ai dit, Antoine, raconte-moi ce que tu as vécu. Il m'a parlé de choses et j'ai retrouvé un Antoine qui était plus le même après cette expérience. Et là, j'ai dit, écoute Antoine, si pendant 17 ans c'était Vincent et Antoine, maintenant ce sera Antoine et Vincent. Amen. Mais ça a été comme ça depuis 2016, Antoine. Je suis content de pouvoir t'encourager, t'applaudir, te dire c'est toi le patriarche, c'est toi le visionnaire. Moi je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te soutenir. S'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider dans la mission des malades, eh bien je serai là pour ça. Avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu. Et tout ça avec Dieu. Amen. Un sème, l'autre arrose. Et Dieu fait croître. Amen. Chers amis, je vous parle de quelque chose qui marche. Amen. Si ça vous donne envie, eh bien tant mieux, parce que c'est mon intention. Je veux vous faire donner envie de vivre quelque chose qui ne se vit pas dans les institutions. C'est vrai. Qui ne se vit pas au milieu de ceux qui veulent travailler pour Dieu, mais qui se vivent seulement au milieu de ceux qui veulent travailler avec Dieu. Je veux simplement qu'on lise Philippiens 2. Philippiens 2, 1 à 5. Si donc il y a quelque consolation en Jésus-Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour. S'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par belle gloire, et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous et chacune de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est déplié lui-même en prenant une forme de serviteur. Laissons juste quelques instants cette saveur de la présence de Dieu reposer sur nos cœurs.
Il y a une présence de Dieu qui est dans cette salle ce soir. Elle est tellement dense. Laissons-la entrer, pénétrer jusqu'en nous. Laissons-la faire revivre des choses qui sont peut-être endormies ou même mortes en nous. Mais ce matin, des choses qui semblaient impossibles, éloignées, des choses qui semblaient de l'idéalisme, eh bien, redeviennent atteignables. Seigneur, en lisant ta parole, ça nous fait rêver d'un autre monde. Ça nous fait rêver d'un autre royaume. Et nous osons croire que le royaume de Dieu est sur la terre. Nous le vivons, nous voulons le vivre. Ton esprit souffle dans nos cœurs, nous donne espoir, nous donne envie, nous fait du bien. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Amen. Alléluia. Pour notre